Tu peux saluer 6 personnes autour de toi. Tu es la bienvenue à cette première soirée. Tu lui dis félicitations, vaillant guerrier. Malgré la pluie, malgré les embouteillages, tu es là ce soir. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur une fois de plus? Tu peux mieux célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux me donner des acclamations de Bethel 21? Les acclamations de Bethel 21. Des acclamations de Bethel 21. Celui qui sait qu'il est venu rencontrer Dieu pendant 21 jours. Il est venu rencontrer celui qui bouleverse les situations. Celui qui change les vies. Nous acclamons fortement pour lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est déjà notre première soirée. Et durant ces 21 jours, nous allons développer le thème éternel au Père, un signe en ma faveur. Et pendant 21 jours, nous serons bénis par la parole. Nous serons bénis par des bénédictions. Nous serons bénis parce que Dieu va opérer ainsi. Tu ne sortiras pas de ces 21 jours de la même manière que tu es entré aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne sortiras pas de ce Bethel 21 sans recevoir un signe de la part de Dieu. Oh, si tu le crois, tu donnes un bon amen. Je disais que tu ne sortiras pas de ce Bethel 21 sans un miracle de la part de Dieu. Tu ne sortiras pas de ce Bethel 21 sans voir la main de Dieu, sans voir la signature de Dieu. Ton amen là, c'est comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Ton amen là, c'est comme si tu n'as pas de foi. Donne-moi un amen comme si tu sais qu'en venant en ces lieux, ta vie va changer. Donc je viens dire à quelqu'un, bienvenue à l'atelier des signes et des prodiges. Parce que Dieu va te donner des signes. Dieu va te donner des prodiges. Dieu fera des miracles. Je vois des gens en ces lieux. Avant même que les 21 jours ne puissent finir, tu vas déjà recevoir un signe. Tu vas déjà recevoir un signe. Quelqu'un recevoir un signe au travail. Tu vas recevoir un signe dans tes affaires. Tu vas recevoir un signe dans la famille. Tu vas recevoir un miracle. À qui est-ce que je m'adresse? À qui est-ce que je m'adresse? Si c'est à toi que je m'adresse, acclame le Seigneur. Nous allons lire un verset et puis nous allons entrer dans le moment de prière. Avant de t'asseoir, on se lève, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 86. Le verset 17. Psaume 86. Le verset 17. La Bible dit: opère un signe en ma faveur, et que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel.
Père Dieu de gloire, en cette première soirée, parle à ton peuple. Parle à un cœur. Instruis-nous. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu de la même manière que nous sommes entrés. Opère un signe en faveur de quelqu'un. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance. Merci pour ton onction. Et merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Tel que je disais que pendant ces 21 jours, nous allons parler du thème éternel au Père, un signe en ma faveur. C'est quoi un signe? Un signe, c'est un acte accompli par Dieu. C'est un acte accompli par Dieu. Un signe est un acte accompli par Dieu. Deuxièmement, un signe, pour la plupart du temps, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, lorsque nous parlons de éternel opère un signe, en fait, nous sommes en train de dire à Dieu, éternel fait un miracle en ma faveur. Opère un miracle en ma faveur. Et un miracle, c'est une intervention divine. C'est une intervention divine. C'est Dieu qui vient interférer dans le quotidien des humains. C'est Dieu qui vient interférer dans les affaires des hommes. Vous savez, et durant ces 21 jours, Dieu ne va pas seulement opérer un signe en ta faveur, mais il va faire de toi un signe également. Dieu ne va pas seulement opérer un signe, mais il va faire de toi un signe. Je prie que tu deviennes un signe pour les membres de ta famille. Je prie que tu deviennes un signe pour les personnes autour de toi. Et lorsque les gens vont voir ce que Dieu fait dans ta vie, lorsque Dieu a fait dans ta vie, ils vont dire que ça c'est un signe, que Dieu peut aussi le faire pour moi. Que cette grâce-là s'attache à ta vie. Que tu dis amen, que Dieu le fasse pour toi. Dis à ton voisin, tu seras un signe. Tu seras un signe. Tu seras un signe. Tu seras un signe. Cherche un autre voisin, tu lui dis, tu seras, toi aussi tu seras un signe. Tu seras un signe dans ta famille. Avant que ces 21 jours ne puissent finir, Dieu va faire de toi un signe. Il ne va pas seulement opérer un signe, mais ta propre vie sera un signe. Lorsque les gens vont voir la victoire que Dieu va te donner devant tes ennemis, ils vont dire, toi tu es un signe. Lorsque tu recevras ce miracle-là, je sens qu'il y a des gens qui vont recevoir des miracles pendant 21 jours. C'est comme si je parle aux mauvaises personnes. C'est à vous que je m'adresse. Je sens qu'il y a des gens qui vont recevoir des miracles. Qui vont recevoir vraiment des miracles pendant ces 21 jours. Oui. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Que pouvons-nous tirer de ce thème? Opère un signe en ma faveur. Lorsque nous disons éternel opère un signe en ma faveur, cela veut dire que Dieu va accomplir un miracle que seul lui peut faire.
C'est ça, lorsque nous disons Éternel opère un signe en ma faveur. Cela veut dire premièrement que Dieu va accomplir un miracle que seul lui peut faire, qu'aucun homme ne peut faire, qu'aucun membre de ta famille ne peut faire, que où les autres ont essayé de faire et ils étaient incapables et ils n'avaient pas de capacité d'y arriver. Mais Dieu pourra faire cela. Et ça sera un signe. Dieu va faire quelque chose dans ta vie que lorsque les gens vont regarder, ils vont dire que ça c'est pas la main de l'homme. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je prie que cela soit ton témoignage. Je prie que cela soit ton témoignage. Je prie que cela soit ton témoignage. Lisons un verset. 1 Roi, chapitre 18. Le verset 19 à 20. Et puis nous allons sauter. Lire le verset 23 à 24. Et ensuite le verset 30. Et ensuite le verset 36 à 39. 1 Roi chapitre 18, le verset 19 à 20. Nous allons sauter le verset 23 à 24. On lit le verset 30 et puis le verset 36 à 39. La Bible dit: fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Ça, c'est le prophète Élie qui est en train de parler. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. On continue. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. On continue. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et j'ai fait toutes ces choses par ta main. Que les membres de ta famille sachent que le Dieu que tu serves est un Dieu vivant. Ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Il y a Élie qui était face à une nation qui adorait le vrai Dieu. Mais après quelque temps, ce peuple s'est détourné du vrai Dieu et a commencé à adorer des idoles, et notamment Baal. Ils ont commencé à adorer Baal. Et tous ceux qui étaient contre l'adoration de Baal, ils étaient tués, ils étaient persécutés. Et Élie, le prophète, il a pris son courage, il a mis sa vie en danger. Il est allé voir le roi Akab pour le confronter. Et le roi Akab s'est fâché. On a voulu le tuer, mais il a fui. Et il a dit au roi: rassemblez tous les prophètes, montons sur la montagne, Mont Carmel, et là-bas on va faire quelque chose. On va couper le taureau, on va mettre sur l'autel, et puis
Le Dieu qui va exaucer par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. En d'autres termes, il a dit que celui qui va opérer ainsi en faisant descendre le feu, il dit, on ne va pas allumer le feu, on ne va pas prendre des trucs pour allumer le feu, mais il faut que celui qui est le vrai Dieu fasse descendre le feu, qu'il opère un signe en faisant descendre le feu, et c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Et les prophètes se sont réunis sur le mont Carmel. Voici quelque chose que nous pouvons retenir de ce passage. La première chose à retenir est que Élie le prophète, il était seul face à 450 prophètes de Baal. Il était seul face à 450 prophètes de Baal. Et malgré cela, nous devons comprendre une chose, que Dieu va toujours opérer un signe malgré le nombre de tes adversaires. Dieu va toujours opérer un signe, peu importe le nombre des adversaires. Cherche-moi deux personnes à côté de toi, tu me dis, Dieu va opérer un signe en ta faveur malgré le nombre de tes adversaires. Même si tu es seul et ils sont 20, même si tu es seul et ils sont à 100, même si tu es seul, c'est tout un groupe qui est en train de te combattre. Cela n'importe peu. Mais le Dieu que nous servons, il est capable d'opérer un signe. Il est capable de te donner la victoire. Je lève ma main droite et je prie que devant tes adversaires, peu importe leur nombre, que Dieu opère un signe en ta faveur, que Dieu t'accorde le miracle et que Dieu t'accorde ce prodige. Tu le crois, tu me donnes un bon amen. La Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 16. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. La Bible dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands en nombre que ceux qui sont avec eux. Peu importe le nombre, Élie était seul, mais il savait en nombre ils étaient plus nombreux. En nombre ils étaient plus nombreux. Donc peu importe le nombre de tes adversaires, Dieu opérera ainsi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? La deuxième chose à retenir ou à savoir sur cette histoire de Élie devant les 450 prophètes de Baal est que lorsque se sont approchés, les prophètes de Baal, ils ont invoqué le nom de Baal pour recevoir un signe du ciel. Ils ont invoqué le nom de Baal pour recevoir un signe du ciel. Ils ont invoqué le nom de Baal pour recevoir un signe du ciel. Mais il faut savoir que ils ont invoqué le mauvais nom. Dis à ton voisin, ils ont invoqué le mauvais nom. Cherche un autre voisin, tu lui dis, ils ont invoqué le mauvais nom. Parce que lorsque tu veux avoir un signe venant du ciel, tu ne peux pas utiliser le mauvais nom. Dans le ciel, ce n'est pas Baal qui règne. Dans le ciel, ce n'est pas Baal qui est Dieu. Baal est une idole. La Bible déclare dans Actes chapitre 4 le verset 12 qu'il y a de salut en aucun
autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le seul nom qui peut répondre du ciel, qui peut opérer un signe venant du ciel, ce n'est pas le nom de Baal, ce n'est pas le nom d'un féticheur, ce n'est pas le nom d'un marabout. Le seul nom qui opère un signe à partir du ciel, c'est le nom de Jésus. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Et eux, ils ont appelé Baal. Ils ont commencé à appeler Baal. Baal. Réponds. Baal. Réponds. Mais comment tu veux que le ciel fasse descendre le feu, opère ainsi, mais tu appelles le mauvais Dieu? Au lieu d'appeler le véritable Dieu, mais tu appelles le mauvais Dieu. Baal ne fait jamais descendre le feu. Dis à ton voisin, Baal ne fait jamais descendre le feu. Baal ne répond pas. En fait, Baal ne parle pas. Baal a des yeux. Il ne voit pas. Il a une bouche. Il ne parle pas. Il a un nez. Il ne sent pas. Baal n'a pas de puissance. Et eux, ils ont appelé Baal. Et c'est la raison pour laquelle le feu n'est pas descendu. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 26. 1 Roi 18, 26. La Bible dit, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal répond-nous. Baal répond-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous savez, pour que Dieu opère un signe en ta faveur, il faut te rassurer que tu invoques le véritable Dieu. Il faut se rassurer que tu invoques le véritable Dieu. Il faut te rassurer que tu sers le véritable Dieu. Parce que sur le mont Carmel, il y avait deux camps. Il y avait des prophètes. Tous étaient des prophètes. Et il y avait des prophètes qui servaient, un prophète qui servait le vrai, mais un autre qui ne servait pas le vrai. Mais tous voulaient voir un signe. C'était quoi? C'était quoi le signe? Hein? C'était quoi le signe? Que le feu descende. Que le feu descende. Mais il y a les autres qui servaient Baal. Mais Baal ne fait pas descendre le feu. Le feu ne descend pas. Demande à ton voisin. Est-ce que tu es sûr que tu es en train d'appeler le vrai Dieu? Ah. Demande-lui encore. Demande-lui. Est-ce que entre Baal et Dieu, tu appelles quel Dieu? Qui est celui-là que toi tu es en train d'appeler? Qui est celui-là que toi tu es en train de servir? Parce que tu ne peux pas appeler le véritable Dieu et qu'il ne fasse pas descendre le feu. Le véritable Dieu va faire descendre le feu. Mais s'il ne fait pas descendre le feu, c'est que tu n'appelles pas le véritable. C'est que tu ne sers pas le véritable. En d'autres termes, ça veut dire que soit tu es en train de servir Baal. Baal c'est qui? Baal c'est lorsque tu es dans les ténèbres. Lorsque tu aimes les ténèbres. Lorsque tu sers les ténèbres. Lorsque tu es tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, c'est ça Baal. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, c'est ça Baal. Tout
qui t'éloigne de la présence de Dieu, c'est ça Baal. Et lorsque tu veux que Dieu opère ainsi, mais toi tu aimes Baal, le feu ne va pas descendre. Tu ne verras pas des signes. Dieu ne va pas opérer des signes. Servir Baal veut dire ici aussi lorsque tu aimes le monde. C'est ça. Lorsque tu aimes le monde, c'est aussi servir Baal. C'est ça l'amour de Baal. Mais tu veux que Dieu opère ainsi. Tu veux que Dieu opère ainsi. Tu veux que le feu descende. Le feu ne va pas descendre. Es-tu du camp d'Élie ou de Baal? C'est pourquoi vous voyez, Élie est en train de dire au peuple d'Israël. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite? Il dit, si c'est Dieu qui, c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Mais ne soyez pas, vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Mais qui va faire descendre le feu? Qui va opérer un signe en ta faveur? Bien aimé, tu ne peux pas vouloir que Dieu fasse un signe dans ta vie si tu es encore dans le monde. Si tu es encore avec Baal. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. C'est très important. Ils ont appelé le mauvais Dieu. Baal n'est pas celui qui dirige le ciel. Baal n'est pas celui qui dirige le ciel. Tu dois te rassurer que tu es totalement donné à Dieu. Tu es entièrement. Tu dois te rassurer que ta vie appartient entièrement à Dieu. C'est important. Tu dois te rassurer que tu es dans le bon camp. C'est dans le camp de Dieu. Le camp du véritable Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, ah, moi je suis dans le camp du véritable Dieu. Je ne suis pas dans l'occultisme. Je n'ai jamais touché à la magie. Je ne suis jamais allé voir un féticheur. Mais vous savez, la Bible dit que celui qui n'aime pas son voisin, celui qui n'aime pas son prochain, est dans les ténèbres. Celui qui n'aime pas son prochain, il est dans les ténèbres. Donc le fait déjà de haïr quelqu'un, ça veut dire que toi tu sers Baal. Le feu ne va jamais descendre. Dieu n'opérera jamais un signe en ta faveur. Oh, tu me donnes pas un bon amen. Je sens que je suis en train de très bien prêcher. C'est juste que toi tu ne veux pas me donner un bon amen. Tu veux que Dieu opère un signe dans ta vie, mais tu es dans les ténèbres. Ne pense pas que l'impudicité c'est ça seulement Baal. Non. Tu es ton prochain. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es dans le mensonge, le vol. Ta vie n'est pas droite. C'est comme ça. Mais tu invoques Dieu. Baal, éternel, fais descendre le feu. Le feu ne va pas descendre. Dieu n'opérera pas ainsi. Il ne va pas opérer ainsi. Tu dois d'abord réparer ta vie. Oui, c'est important. Aujourd'hui, c'est le premier jour du jeûne. Vous savez, la Bible dit, lorsque tu te présentes avec l'offrande devant l'Éternel, si tu te rappelles que tu as un problème avec ton prochain, qu'est-ce que tu dois faire?
Qu'est-ce que tu dois faire? Va d'abord réparer avant que tu viennes. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Si tu fais ça, tu es dans les ténèbres. Tu es comme un Caïn qui apporte son offrande devant Dieu. Dieu ne va pas la griller. Dieu ne va pas opérer ainsi. Le feu ne descendra pas. Oh, bah ben, voisin pourquoi tu ne dis pas amen? Oh, tu te sens visé. Hein? Oh, tu te sens visé dans ce qu'on est en train de parler. Ah, tu te sens visé dans ce qu'on est en train de parler. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Vous savez, si l'Éternel n'est pas, si tu n'es pas entièrement donné à Dieu, si l'Éternel n'est pas totalement ton Seigneur, il n'est Seigneur de rien. Avant de vouloir que le Seigneur opère ainsi dans ta vie, tu dois te rassurer que tu es en ordre avec lui. Oui. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Avant que le Seigneur opère un signe dans ta vie, tu dois te rassurer que tu es en ordre avec lui. Tu es en ordre avec lui. Tu dois te rassurer que tu es en ordre. C'est comme si tu ne veux pas parler à ton voisin. On dirait que tu as un problème avec ton voisin. Dis à ton voisin, avant que Dieu opère un signe, tu dois te mettre en ordre avec lui. Comment te mettre en ordre? Premièrement, tu dois identifier quelle est cette idole. Quelle est cette idole qui peut empêcher Dieu d'opérer ainsi en ta faveur. Quelle est cette idole? Quelle est cette chose qui peut empêcher Dieu d'opérer ainsi? Ça, ce sont des bases que je vous donne déjà au départ. Pour que le restant du jour, tu arranges déjà ta vie. Pour que tu ne me dises pas que je suis menteur. Dieu va opérer ainsi. On est déjà, on tend vers la fin là. Non, je te donne déjà les bases comme ça au début ici là. Tu arranges. Déjà au début là, tu arranges. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Oui, je sens qu'il y a des gens qui sont interpellés pendant que je suis en train de parler. Tu dois identifier quel est ce bal-là qui peut être un frein, qui peut bloquer la main de Dieu. Dieu veut agir, mais il y a quelque chose qui bloque, qui peut bloquer la puissance de Dieu, qui peut bloquer le feu de Dieu qui veut descendre. Identifie ça. Identifie cela. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois identifier cette idole. Tu dois identifier cette idole. Toi-même tu connais, je ne vais pas citer les noms. Toi-même identifie. Deuxième chose, tu dois détruire l'idole avant qu'il ne te détruise. Détruis l'idole avant qu'il ne te détruise. Détruis l'idole avant qu'il ne te détruise. Détruis l'idole avant qu'il ne te détruise. Parce que si l'idole est toujours là, le feu ne descendra pas. Mais tu dois le détruire. Parce que si tu le laisses là, cette idole va te détruire. Je n'ai pas entendu ton amen. La troisième chose, c'est ce que Élie a fait. Au verset 30. Voici le verset 30. Le verset 30 dit quoi? C'est toujours 1 roi 18. 1 roi 18. 30, verset 30.
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel. La troisième chose à faire, tu dois rebâtir l'autel de l'Éternel. Tu dois rebâtir l'autel de l'Éternel. Rebâtir l'autel de l'Éternel, ça veut simplement dire rétablir ton intimité avec Dieu. Restaurer ta relation avec Dieu. Élie devait rebâtir l'autel de l'Éternel parce que Baal avait détruit l'autel de l'Éternel. Il devait restaurer l'autel. Voici la manière dont il a fait. Donnez-moi le verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre de 12 des tribus de fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Continue. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. C'est ça, un autel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il a rebâti l'autel avec des pierres. Avec des pierres. Tu dois rebâtir l'autel. Tu dois restaurer ton intimité avec Dieu. Tu dois restaurer ta relation personnelle avec Dieu. Parce que Baal a détruit ta relation avec Dieu. Cette idole a détruit ta relation avec Dieu. Et ce qui fait que Dieu ne peut pas opérer ainsi. Dieu ne peut pas te visiter. Dieu ne peut pas étendre sa main. Dieu ne peut pas faire un miracle aussi longtemps que l'autel n'est pas restauré. Aide-moi à dire à 2 voisins à côté de toi, tu dis, restaure l'autel, restaure l'autel qui a été renversé par l'idole. Restaure l'autel pour que le feu descende, pour que Dieu opère ainsi. Il faut d'abord restaurer l'autel. Il faut redonner à Dieu sa première place. Redonner à Dieu sa première place. La place qui lui revient dans ta vie. Il y a quelque chose d'autre qui a pris la place de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Toi-même tu sais. Il y a quelque chose d'autre qui a pris la place de Dieu. Il y a quelque chose d'autre qui est entre toi et Dieu. Cette chose a brisé ta relation avec Dieu. Et t'a poussé à commencer à aimer Baal. Tu as commencé à aimer Baal. Vous savez, lorsque tu n'es pas en bon terme avec quelqu'un, c'est difficile qu'il te donne ce que tu demandes. Oh, c'est pas vrai? Ou bien c'est faux? Quand tu n'es pas en bon terme avec quelqu'un, que tu lui demandes quelque chose, il va te donner facilement. Hein? Non. Il ne va pas te donner ça. Parce que relation à Bino Mbalé a bien dit. Parce que votre relation n'est pas en bon terme. Tu peux venir lui donner, oh Seigneur, opère un signe dans ma vie. Un signe dans la vie de qui? Yo, toi et moi, on n'est pas en bon terme. C'est quand la dernière fois on a causé. C'est quand la dernière fois tu m'as appelé. C'est quand la dernière fois on s'est assis. C'est quand la dernière fois. Toi-même tu sais que toi et moi, il y a pas le courant ne passe pas. Mais tu viens me imagine seulement quelqu'un avec qui tu sais courant les écartés à $100 au pèse $100. Il vient te demander les $100. Tu risques même de les gifler. Hein? Tu peux le gifler. Hein, révérend? Oui. Tu n'as pas d'abord réparé la relation. Mais toi, tu viens me demander quelque chose. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de dire? Hein? Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire? Répare la relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est déjà le premier jour.
Répare ce qu'il faut réparer. Arrange où il faut arranger. Afin que le 20 jours qui restent, avant même que ces 20 jours-là finissent, que tu puisses voir la main de Dieu. Que tu puisses voir la main de Dieu. Que l'Éternel puisse opérer un signe en ta faveur. Amen. 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 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Vous voyez? La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, vous savez, pour réparer avec quelqu'un, il faut être humble. Oh, c'est pas vrai. Hein? Dis à ton voisin, pour réparer avec quelqu'un, il faut avoir de l'humilité. Je répète, pour réparer avec quelqu'un, il faut avoir de l'humilité. Tu ne dis pas amen pourquoi? Pour réparer avec quelqu'un, tu dois avoir de l'humilité. Pourquoi? Parce que une personne orgueilleuse ne va jamais vouloir. Je sens que je dois descendre ici. Une personne orgueilleuse ne va jamais vouloir être la première personne à faire le pas pour demander pardon. Une personne orgueilleuse ne va jamais s'avancer pour demander pardon. Même si elle a tort, même si c'est lui le fautif, il ne va jamais s'avancer et dire que non, tu sais, vraiment, je demande pardon parce que tu sais, j'étais fautif, j'avais fait ça, vraiment, je veux que tu me pardonnes. Parce que l'orgueil, à cause de l'orgueil, bêta ma péka voisin, c'est quitte ma péka. Tape les épaules de ton voisin, dis-lui, baisse tes épaules. À cause de l'orgueil, il y a des gens, même si c'est lui qui est fautif, il veut seulement que l'autre vienne demander pardon. Pourquoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Regarde ton voisin, pose la question. Je vois, c'est comme si toi tu es un orgueilleux. C'est comme si. C'est comme si tu es. C'est comme si toi tu me demandes, tu n'es jamais la première personne à t'humilier pour demander pardon. C'est comme si tu attends toujours l'autre personne. Vous ne parlez pas beaucoup, c'est comme si je suis en train de toucher des points. Que j'avance ou je m'arrête là? Hein? Que j'avance ou je m'arrête là? Je sens qu'il y a des gens ici. Tu n'es jamais la première personne qui demande pardon. Tu n'es jamais la première personne. Tu ne sais pas t'humilier pour dire que j'ai tort. Pardonne-moi. Surtout même les mariés. Tu vas voir vraiment, la femme, elle a tort. Moi, c'est celle qui m'a bé. Mais elle attend. Hey! Non, tu n'es pas humble. Tu dois savoir t'humilier et demander pardon. Les papas n'ont pas dit amen. Les mamans. Parce que j'ai touché les points. Il y a aussi des papas qui ne savent même s'ils ont tort. Ils ne savent pas dire vraiment, mon épouse, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si j'avais mal fait, pardonne-moi. Les mamans, soutenez-moi quand même. Dites amen, non? Est-ce que je ne suis pas en train de dire... Des fois, c'est ça.
Tu sais pas. C'est ça. La Bible est en train de dire, si mon peuple s'humilie. Si mon peuple s'humilie. Et vous savez, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Si tu ne t'es pas humilié, Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas t'élever. Pour restaurer la relation, il faut savoir t'humilier. Si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom s'humilie, se détourne de ce mauvaise voie, se détourne de ce mauvaise voie, se détourne de ce mauvaise voie. C'est ça. Tu te détournes, tu t'humilies, tu dis Seigneur, je reconnais, j'ai mal fait. Et puis je prends la décision de me détourner de cette voie. C'est que j'ai fait qui a rompu notre relation. Je ne vais plus refaire ça. Je ne vais plus répéter la même chose. Je prends la décision d'arrêter. Et le Seigneur dit, je l'écouterai des cieux, je l'exaucerai, et je guérirai, et j'opérerai ainsi. Lorsque la relation est restaurée, vous savez, lorsque la relation est restaurée, c'est alors que Dieu va opérer ainsi. C'est alors que Dieu va faire un miracle. C'est alors que tu auras ce que tu vas demander au Seigneur pendant ces 21 jours. Ne t'approche pas devant le trône de Dieu sans te rassurer que ta relation avec lui est intacte. Sinon, tu vas perdre ton temps. Sinon, ces 21 jours, ça sera, je crois, une grève de faim. Ce sera vraiment une grève de faim. Mais Dieu ne te donnera pas ce que tu n'auras pas ce que tu es venu chercher. Oh, je sens que ça pénètre. Parce que vous êtes calme, je sens. J'aime ça. Je sais que lorsque vous êtes calme, ça pénètre. Ce que Dieu est en train de te dire et les décisions que tu dois prendre aujourd'hui ou même après ce culte, prends-le. Fais ce que Dieu te demande de faire. Arrête ce que tu dois arrêter. Abandonne ce que tu dois abandonner. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Afin que tu sois mon costère. Ou bien non. Pour que tu dises que Dieu est menteur. Dieu n'est pas un menteur. Moi non plus, je ne suis pas un menteur. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Mais il y a des préalables. Il y a il y a toujours des préalables. Vous savez, Dieu m'a dit une chose. Il y a des choses qu'il va faire dans la vie des gens. On va lire Made by Nzambe. Made by Nzambe. Made by Nzambe. Made by Nzambe. Donc on va regarder, on va dire oh c'est Dieu qui a fait ça. Ça c'est seulement Dieu qui a fait ça. Dans sa famille, ça c'est seulement Dieu. Ça ne pouvait pas être quelqu'un. Ça c'est seulement. Ça ce ne sont même pas ses efforts. Ce n'est même pas son diplôme. Ce ne sont même pas ses connexions. Ce n'est même pas son dévouement. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et il y aura des témoignages comme ça. Oh, tu dis pas amen. Il y aura des témoignages comme ça. Mais respectons d'abord les préalables. Respectons les préalables. Respectons les préalables. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu.
Lève-toi où tu es, j'attends. Tu te lèves. Premièrement, tu vas dire merci au Seigneur pour la parole. Tu élèves tes mains, tu ouvres ta bouche. Tu dis merci Seigneur de m'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Prie le Seigneur. Dis-le, merci Seigneur de m'avoir instruit, merci de m'avoir recadré, merci de m'avoir remis sur le chemin, sur le droit chemin. Merci Éternel. Merci pour cette parole. Merci pour les préalables que tu m'as montrés, afin que je voie les signes que tu veux faire dans ma vie. Prie le Seigneur. Dis merci au 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 Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons parlé ici en disant que les prophètes de Baal ont appelé le mauvais Dieu. Et c'est pourquoi ils n'ont pas eu de signe. Ils ont appelé Baal. Baal n'est pas Dieu. Baal ne fait pas descendre de feu. Pourquoi? Parce que Baal était une idole. Baal est un faux Dieu. Il y a quelque chose dans ta vie qui a pris la place de Dieu. Toi-même tu sais. Des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Mais vous savez, c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux être capable de changer, d'abandonner cela. Tu vas prier Dieu en battant tes mains. Tu vas prendre autorité et déraciner toutes sémences. Toutes sémences d'idoles. Tu vas citer le nom de ces choses-là qui ont pris la place de Dieu et qui peuvent être un obstacle pour voir le signe ou le miracle que tu dois voir durant ces 21 jours. Tu vas battre tes mains. Tu vas déraciner cela et commander à ces mauvais esprits de laisser ta vie tranquille, de laisser ta vie tranquille, de laisser ta destinée tranquille, de laisser ton esprit tranquille. Tu bats tes mains et tu pries. Tu bats tes mains et tu pries. Toi-même tu connais ces choses. Tu connais ces choses-là qui te plongent dans les ténèbres, qui détruisent ta relation avec Dieu, qui détruisent ton intimité avec Dieu, qui brisent ta relation avec Dieu, des choses qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui font en sorte que Dieu est en colère.
Votre relation est en péril. Et à cause de cela, il ne peut pas opérer ainsi. Le feu ne peut pas descendre. Tu bats tes mains et tu commandes à ces esprits qui te poussent, qui t'influencent dans cette mauvaise marche, vers ce mauvais chemin, vers ce mauvais comportement. Tu déracines cela. Tu te libères de cela. Tu bats tes mains, je prie. Tu bats tes mains, je prie. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. La bas de Besataka. Les près de Besata, la bas de Bé. L'obra d'Abasita, la bas de Bé. L'omandi qui chate que les bébés. La couche chate que Besata. La prouda d'Abasete que Bé. La coutayana namande de Bé. La broda d'Abasete. Kalou chalebe saya. Libroda d'Abasete. Kalou la mandi d'Abasata. Kuriana mandi de Besata. Kalou la basete kebe. Lobrada d'Abasete kebe. Kula la mandi de Besaya. La bradi kayana basete kebe. Le bras de Basi Kakata. La Manduria Namande de Sukata la Basseteke. Ozobeta Maboko Zobodela. Tu bats les mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Il faut que pendant ces 21 jours, que Dieu opère un signe. Que Dieu opère un signe. Qu'il n'y ait pas de choses. Qu'il n'y ait pas de choses qui soient comme des obstacles dans ta propre vie. Que toi-même que tu ne sois pas un obstacle. Toi-même tu ne dois pas être un obstacle. Pendant ces 21 jours, alors ôte ces obstacles-là. Déracine ces choses. Commande à ces esprits de pitié qui ne reviennent plus jamais. Qu'ils ne t'influencent plus jamais. Qui ne t'influence plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu bats tes mains et tu envoies le feu à cet esprit démoniaque qui est derrière. Qui est derrière tous ces mauvais comportements. Qui est comme une mauvaise influence. Qui veut faire en sorte que toi-même tu sois un obstacle. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu à ces esprits-là. Les commandants de libérer ta destinée et de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Libre de debe sayananama. Kiriamanandi baba setekebe. La batouche à tekebe saya. Kirianamandi baba sutakalaba. Le bradi bas atakamande. La pruda dibi satakaba. La tukayamandi dibi saya. Ozobeta maboko tu montes. Le bedebe debe debe. Suprati kamande debe. Solamandi kalaba. Suprate shananama. Kiriamandi baseteke. Suprate bebe yananama. Sukayemande debe saya. Kalemande be. Kalemande be. Kalemande be. Kalemande be.
kase runi libro da kafas kulimandi basa lubradi da base braso fade lobadi kayana mande kalabrade kaso sana mande de be lipala da baso no mana maso pale librada ya da sofrani makase sukariana mande be chataliana kule pradeso onde be libro de kaso sana mande kaya deliana na masoka lobadi ya mande de be katele brodese sakariana mande de be manuyana kala brodese kale la manda na mama kanana na masopa de supra de pe kama mana de canto ya na lebadaya mano kate lebadaya lepatole lebadaya shaniki tilia no supratika mandebe bako suvalia nase masupalia nase renteni makata boko sovadia nase rendele kaso supatiki riama baba boso te labadu ya mandebe lupa sovade kase sakotayana nana mazantalia na lobadi manana otalada dosha kolilama de debe abaka sofadese. Pendant que tu bats tes mains, pendant que tu bats tes mains, pendant que tu bats tes mains, tu es en train de prier. Élie, avant d'invoquer le feu, avant d'invoquer l'Éternel, il a rebâti l'autel. Tu vas dire au Seigneur, je rebâtis l'autel qui a été renversé par cette idole. Je rebâtis l'autel dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, qui a été renversé par un quelconque autel. Je rebâtis cet autel. Je restaure ma relation. Je prends la décision de restaurer mon intimité avec toi. Aujourd'hui, tu bats tes mains, tu fais cette prière. Tu bats tes mains, tu fais cette prière. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je restaure l'autel de la prière, l'autel de la sanctification, l'autel de la vérité, l'autel de Dieu, l'autel de ta présence, l'autel de l'intimité avec toi. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon entreprise, je repars, je restaure l'autel qui a été renversé par une quelconque idole. Si tu connais l'idole, si tu le nom de l'idole, tu dis je restaure l'autel de la sanctification, l'autel de la vérité, l'autel de ta présence, l'autel de Dieu qui a été renversé par l'impudicité, qui a été renversé par les avortements, qui a été renversé par l'infidélité, qui a été renversé par le mensonge, qui a été renversé par quoi que ce soit. Ce soir, je restaure
cet hôtel-là dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. À partir de ce jour, aujourd'hui même, je restaure cela. Je restaure cela. Je restaure mon intimité. Je reviens à Dieu. Je reviens à Dieu. Je restaure. À partir d'aujourd'hui. Vas-y, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Si cette prière est sincère, il y a quelque chose qui va se passer après la restauration. Il y a quelque chose qui va se passer après la restauration. Il y a quelque chose qui va se passer après la restauration. Vas-y, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Les Bredayanama. Supratikama de bébé. La Dodayana. L'Obradi d'Abba Sete la Mandiana. L'Obradi Mandadama Seya. L'Obradi de bébé. Rananama Sopaliana Kate. Evrali Bazo. Kaleba de bébé. Makatu libro de Kasso. L'Omandi Basaya. Linoni Katalabra de Kasso. La Touyana Mande de bébé. Mabradaliana Sopaliana. La Bible déclare. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. J'opérerai ainsi. J'opérerai ainsi. Je ferai un miracle. Je ferai un miracle. J'opérerai ainsi. Je ferai descendre le feu. Je ferai descendre le feu. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Je restaurerai. Je vais toucher. Je vais changer. Je vais restaurer. La brodaba c'était quelqu'un qui désire la restauration dans tous les domaines commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Désire cela. Dieu dit, je l'exaucerai. Les cieux, une fois que l'autel est restauré, une fois que l'autel est rétabli, le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. L'onction descend. La restauration descend. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Dans la vie de quelqu'un ce soir qui désire cela. Si tu pries en langue, je veux que tu montes en langue. Commence à prier 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 en langue. Désire cela. Prie en langue. Dieu dit j'exaucerai. Je restaurerai. Je vais rétablir. Je vais rétablir mon intimité, ma relation. Je viendrai encore. Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Seigneur restaure son alliance avec quelqu'un. Seigneur, il restaure son alliance avec quelqu'un. Il restaure son alliance avec quelqu'un ce soir. Il restaure son alliance avec quelqu'un ce soir. Et cela sera manifesté par le feu qui va descendre sur toi. Le feu qui va descendre sur toi. Le feu qui va descendre sur toi. Tu deviens comme un sacrifice sur l'autel. Un sacrifice vivant qui attend le feu de Dieu. Père, nous
sommes là en ce premier jour, disponibles, disposés. Nous attendons ton feu, ta restauration, ton feu, ta restauration. Fais-le maintenant pour quelqu'un. Fais-le maintenant pour quelqu'un. Fais-le maintenant pour quelqu'un. Monte en langue, monte en langue. Monte en langue. Pendant que tu seras en train de prier en langue, le Seigneur le fait. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est certaines personnes qui sont concernées dans ce que je suis en train de dire. Ce soir, tu es venu et Dieu t'a visé. La douche à la mandida. Calé la main sous ta calabalede. La brouche à ti calamasu. Limandi basa yanamandi. Les bradada basa yanamanda baso. La couyaman sous ta cabalebe. Les bradibas yanamandi. Restaure-le, Seigneur. 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 Une onction de restauration. Un feu nouveau. Une onction fraîche. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Pendant que tu le désires. Pendant que tu le désires. Il souffle sur ta vie. Pendant que tu le désires. Yes. 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 Reçois sa visitation. Toi un sacrifice. Et lui il fait descendre le feu sur toi. Reçois ce feu là. C'est un feu nouveau. Pour 2025. C'est un feu nouveau. Pour une nouvelle expérience avec lui. C'est un feu nouveau. C'est un feu nouveau. Pour quelque chose de nouveau. Pour quelque chose de frais. 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 Non, pour quelque chose de frais. Quelque chose de frais. Reçois ce feu-là sur ta vie maintenant. Sur ta vie maintenant. Quelque chose de nouveau, frais dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Lève tes deux mains. Reçois cela au nom de Jésus. Quelque chose de frais descend sur ta vie. Quelque chose de frais. La restauration. Dieu te restaure. Il te restaure aujourd'hui. Il se restaure aujourd'hui. 2025. C'est un nouveau départ. 2025. C'est un nouveau chapitre. 2025. La bachi la man c'était que lebe yananama dadaba. La brouche atakaba ledebe satakala daba ledebe. Un nouveau souffle. Un nouveau chapitre. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Accorde-la cela. Accorde-lui cela. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains où tu es. Dieu l'a fait pour toi. Lève tes deux mains. Que ce feu de Dieu te restaure. Sois restauré pour toujours. Sois restauré et pour toujours. Sois restauré et pour toujours. Sois restauré.
Je commande à la restauration. Une onction de restauration. De reposer sur toi. Comme un manteau. Maintenant. 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 Oh yes, maintenant. Comme un manteau sur toi. Maintenant. Tu deviens une nouvelle personne. Et tu auras de nouvelles expériences. Une nouvelle intimité avec Dieu pour faire de nouvelles choses en cette nouvelle année et pour le restant de ta vie sur terre. Reçois ce manteau-là maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu lui dis merci pour cette restauration. Élève ta voix, tu pries. Merci. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de tes enfants ce soir. Merci de nous avoir visités. Merci pour ta visitation. Oh, merci pour ton onction. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Éternel, pour ce nouveau chapitre qui commence dans la vie de quelqu'un. Pour ce nouveau chapitre qui commence dans la vie spirituelle de un enfant. Ce soir. Et nous t'acclamons fortement pour cela. Gloire te soit rendue. Amen. Ce que tu as reçu ce soir-là, garde cela jalousement. Garde ta relation avec Dieu jalousement. Jalousement. Parce que Dieu est sur le point d'opérer ainsi en ta faveur. Amen. Alors nous allons commencer. Nous allons passer au moment de bénédiction. Tu vas prendre un sacrifice avant de donner nos offrandes, nos dîmes et le reste. Tu vas prendre une offrande de sacrifice où tu vas venir sceller
la prière que nous venons de faire. Je prends un sacrifice de $10, de 10 000 francs.